Donc, je m'appelle Antoine Caillot, je suis donc directeur d'Astroméca. On conçoit, on construit du matériel pour observer les étoiles, donc des coupoles, des montures et des systèmes spéciaux. J'ai commencé dans mon garage à la maison et là en fait on vient juste de finir et d'inaugurer un bâtiment industriel dans lequel on a des machines à commande numérique, un bureau d'études dans la zone industrielle, donc du côté de Castres. Alors Castres en fait c'est à 40 minutes de Toulouse, là on fabrique les Airbus, donc dans le sud-ouest de la France. Je suis astronome amateur depuis plus de 20 ans et j'ai toujours construit mes propres matériels. Je sais ce que c'est qu'un télescope, je fais de la photométrie, je fais de la détection de supernovas depuis longtemps, je fais de la morphophotométrie de galaxies sur les supernovas. Donc en fait, typiquement un télescope qui fait des photos, j'avais déjà un peu habitué, j'en ai eu du commerce et j'ai vu ce qui marchait pas bien et ce qui était bien aussi, parce que dans les trucs du commerce, il y a des trucs super bien. En fait, en répondant à des besoins qui n'existent pas dans les catalogues du matériel du commerce, matériel coréen, taïwanais, chinois. En fait, on commence, nous, là où s'arrêtent ces catalogues-là. Il y aura la monture qui commence à téléporter un télescope de 100 kg, qui peut le faire pointer un peu à grande vitesse et de grande précision, quoi. Et j'ai toujours collaboré avec des astronomes professionnels. Et à leur contact, au fur et à mesure, en fait, ils m'ont demandé de fabriquer du matériel pour eux au début. Donc j'ai monté une petite auto-entreprise et puis je suis resté comme ça. Ça a commencé en 2019, juste avant le Covid, et on a construit le premier proto pendant le Covid, en fait. Voilà, donc du temps, et c'est à ce moment-là que j'ai changé d'activité. Le changement de vie est quand même assez difficile. On se heurte quand tu fabriques un produit pour toi qui ne marche pas, c'est pas grave. Mais quand tu fabriques un produit qui ne marche pas pour un client, c'est plus la même chose. Grosso modo, une fois par semaine, on réalise des pièces sur mesure. Donc des bagues, des adaptations, de la modification de pièces, des choses qui n'existent pas. Grosso modo, si tu n'as vraiment pas arrivé à trouver ton bonheur chez les grands détaillants de pièces, Télescope Service, la Clé des Étoiles, les Optiques Underlinden, etc. Si tout ça ont pas, t'arrives à la limite. Bon ben voilà, c'est là que j'interviens. On peut te contacter. C'est là que je peux te sauver la vie, quoi. La bague improbable qui n'existe pas, l'adaptateur qui n'existe pas, ou les modifs. Là par exemple, on va avoir un Ritchie Chrétien de 200 à refabriquer complètement le barillet, refaire un barillet astatique complet. D'accord. Okay. Voilà, pour une optique un petit peu particulière, et voilà, le barillet dans l'instrument reçu est complètement nul, et l'image est très dégradée. Et là, donc là on refabrique un barillet complet, quoi. Alors c'est quand même des projets de grande dimension. Donc derrière nous on a deux coupoles, tout acier qu'on a réalisé pour la Société astronomique de Tourette. On en fabrique une autre donc qui s'en va à Alès dans les Cévennes. On fabrique des observatoires à toit roulant. On fabrique des observatoires clamshell, donc qui sont destinés aux amateurs, aux clubs et aux professionnels. Et on a un pied de chaque côté, quoi. Et en fait il y a un gros trou entre le télescope du commerce, c'est-à-dire grosso modo jusqu'à 500 mm, et le télescope professionnel de plusieurs mètres de diamètre, quoi. Là dans ce trou là, dans cette case là il y a un trou. Et en fait ce que cherchent les professionnels en ce moment, c'est non pas des très gros télescopes unitaires, mais plutôt des constellations de petits télescopes. Donc là j'en ai deux au prototypage qui vont servir justement à ça. Des télescopes de taille moyenne, entre 500 et le mètre, et qui soient capables d'observer le ciel à très grande cadence, donc grosso modo une centaine de pointages à l'heure. Donc là en fait je suis en train de mettre au point une monture de petite dimension, pareil, grande cadence, grande précision, et avec un coût assez faible. Donc on est en train de finir de travailler là-dessus. Codeur absolu, réducteur harmonica, donc ce qu'on entend un peu dans le moment. Après on a un télescope qui est un peu différent, c'est une monture qui est peu vue. C'est un système qui est un peu particulier. En fait on mixe le télescope, l'instrument et la coupole dans la même machine. Donc grosso modo un cube d'1 mètre de côté, 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Et dedans en fait on a un C11. Et ce C11 en fait il est muni d'un spectroscope et d'une caméra CCD. On peut passer de l'un à l'autre. Et la monture en fait tout le système bascule pour pouvoir se protéger. Donc typiquement un télescope à mettre sur le toit d'un lycée, d'une institution ou d'un observatoire en mode autonome. Un coût de construction largement inférieur à celui d'une coupole. Donc arriver à proposer des produits intéressants en termes de prix, quoi. Puis là j'ai fabriqué, dessiné, construit, conçu et mis au point une monture d'astronomie pour les pros qui vient en fait en complément des télescopes à action rapide qu'ils ont déjà à travers le monde. Donc là on en construit un cette année qui s'en va en Nouvelle-Calédonie. Et en fait le CNES m'a demandé de déposer un brevet conjoint avec eux et c'est ce qui a lancé en fait mon entreprise à temps plein. Ils sont quand même bienveillants, ils comprennent que ce qu'ils t'ont demandé ils ne l'avaient pas trouvé ailleurs et ça n'existait pas dans des catalogues. C'est vraiment du prototypage, donc ils sont assez bienveillants. Alors on fait la mécanique, l'électronique, l'électromécanique, le montage, la mise au point, la fabrication du tube, la fabrication de ses périphériques. La seule chose qu'on ne fait pas en fait, c'est la peinture
et le verre. Alors le verre, j'ai déjà fait du verre pour moi, je sais tailler les lentilles, je sais tailler des miroirs, j'en ai fait pour moi, ça marche, mais bon, c'est pas mon but de commercialiser ça, quoi. Oui, c'est aussi un autre métier. C'est complètement un autre métier encore à part, et bon, on fait déjà pas mal de choses à l'atelier, donc on va essayer de pas trop s'éparpiller. Merci à toi, et puis à bientôt. Et voilà. Je vous présente un peu ma partie un peu d'astronome, parce que moi je suis un grand fan de photométrie, un grand fan de supernova, et donc j'étudie ça depuis presque 15 ans maintenant. Et donc je m'occupe en fait de faire des courbes de lumière de supernova. Et je vais vous parler un peu de photométrie, donc voilà, côté obscur de l'astronomie, c'est la science.